Bonjour à tous, bienvenue sur West Miniature. Bon bah les amis, vu la chaleur qui fait dehors, on s'est mis au frais dans le garage. Hop, je baisse un peu la musique, qu'on s'entende. C'est vrai que moi je vous entends pas, mais vous m'entendez. Bon allez, pour ceux qui ont vu la petite vidéo de ce matin, j'avais commandé ce petit chevy. Et nous allons faire une petite vitrine. Hop, pour ce petit chevy 57. Alors celui-ci, c'est celui que j'ai pris ce matin. Et j'ai des majorettes. Et pas mal d'autres Hot Wheels. Mais je vous les présenterai, hop, une fois qu'on aura refait la vitrine. Vous voyez, alors cette vitrine, pour ceux qui avaient vu la vidéo, je l'avais acheté en vide-grenier 3 € de mémoire. Hop, celle-ci est sympa tout en blanc. Celle de driver. Oui, j'avais dû l'acheter 3 € en vide-grenier. C'était une vitrine, un porte-clés. Vous voyez, c'est avec le petit crochet là où on accroche les clés dessus. Et on va se la refaire. Hop. Parce que là, vu la chaleur qu'il fait dehors, on peut rien faire dehors. À moins d'avoir une piscine, mais c'est pas mon cas. Hop, ça en fait quand même pas mal. Alors elle risque d'être vite remplie. Combien de modèles je vais pouvoir lui mettre? Ouh, ouais, 4 ça va être juste. À moins de les mettre comme ça en épi. Ouais, peut-être comme ça en épi. Là si je ferme. Ouais, mais si je les mets en épi, je pourrais pas mettre de renfort au milieu. Vous voyez mon dilemme les amis. Une, deux, trois. Et la quatrième ne passe pas. Hop, je me rapproche un peu de vous. Et sinon en hauteur on pourrait en faire combien? Une, deux, 3, 4. 2, 3. Peut-être 4. Avec l'épaisseur des machins. On va dire 4. 8, 12. 12 par 3, 36. 36. Si j'ai moins de 36, 5, 10, 15, 15, 20, 22. Il y en a 22. J'ai dit 36 que j'aurais pu mettre. Bon, ça devrait le faire. Bon allez, déjà on va enlever tout ce qu'on n'a pas besoin, c'est-à-dire ça. Vous voyez, ça avait été rebricolé. Et ça aussi, ça me plaît pas. Hop. Vous voyez la petite déco qu'il y a au-dessus. Normalement, un petit tournevis. Voilà, c'est tout simplement agrafé. C'est bien ce que je pensais. Mais par contre, je vais garder le petit médaillon. Je ne sais pas ce que j'en ferai encore, mais ça peut être une poignée, ça peut être un truc assez sympa. Hop. Est-ce que les décos, là, les agrafes, je les garde ou pas? À réfléchir d'ici tout à l'heure. Ça, par contre, l'intérieur, je ne vais pas garder les crochets. On peut plus dévisser la porte. Lui mettre une petite cale.
Allez, une boîte de chenilles, ça devrait faire l'affaire, voilà. Alors ici, comment c'est fixé ça? Ça doit être pareil, ça doit être collé. Déjà, on va l'enlever les crochets. Alors, on va passer un petit moment ensemble. Je ne vais pas m'amuser à couper la caméra à chaque fois. Hop. Et vous voyez, j'ai une boîte à crochets. Et c'est là pour pouvoir les rejoindre. Je vais vous montrer quand même ce que je fais. Vous voyez, on dévisse les crochets qui sont au-dessus. Et oui, ça va prendre quelques minutes. Voilà, ça c'est fait. Là, il en reste un. Et il en reste un aussi. Il en reste même deux. Hop. Bon, ça c'est vu. Ensuite, ici c'est quoi? C'est des agrafes ça. Bon, ces petites pointes. Pourquoi il y a des pointes là? Ah, je suppose qu'il devait y avoir un rideau. Vous voyez, il y a des punaises. Je suppose qu'il devait y avoir un rideau et il était accroché avec des punaises. C'est ça. Hop. Par contre, ça va être les étagères en bois. Là, je vais les enlever parce que ça me plaît pas du tout, du tout, du tout. Je vais passer dans la boîte, c'est pas grave. Ouais, les étagères en bois ne me plaisent pas. Alors pour moi, elles doivent être agrafées directement, mais sur les côtés, je ne sens rien. Mais ça devrait. Hop, voilà, c'est même pas agrafé, c'est collé. Je force un petit peu. On met à plat. Voilà. Comme ça, tout est fait. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Ensuite, je vérifie. Ça n'a pas bougé. Le fond qui était agrafé. J'ai vu qu'à un endroit il était mal. Hop. Allez, comme ça va permettre de le customiser un petit peu. Je vais aller voir ce que j'ai. Hop, voilà. Parce que vous voyez, pour 3 €, il y avait encore la poussière. Le fond, on verra ça après. Ça, c'est que du nettoyage. La couleur sur les côtés me plaît assez. Mais je vais peut-être la reblanchir un peu plus. Mais en lui gardant tout le temps cet aspect bois. Par contre, je vais peut-être le faire un peu blanc et noir. Mais ça, vous verrez ça tout à l'heure, puisqu'il faut que je la nettoie déjà, je la décape. Et on a plus important à faire, les étagères. En sachant que ici, j'ai la fixation de l'aimant et qu'il va falloir que je fasse soit une petite découpe sur l'étagère,
Dommage qu'elle prend que 3 modèles. Bon, pour ça, c'est lui. Ensuite, j'ai fait de la récupération. Notre ami électricien de la boîte a changé des spots LED et cela était mort. Vous voyez, c'est des grands spots LED. Hop. Alors il y en avait deux. Vous voyez, ça ressemble à ça, c'est des grands panneaux en LED. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a des taches ici. C'est les LED qu'on cramait à l'intérieur. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les LED. Hop. Parce qu'il y en avait deux, j'aurais déjà démonté un. Et ce qui m'intéressait, c'était la plaque de plexi qu'il y avait, hop, sur le boîtier de LED. On va voir si on arrive à le découper, les amis. Bon allez, je prépare ça et on se retrouve après parce qu'il y a quand même un peu de préparation pour aligner tout ça comme il faut. Bon, les amis. Alors ici, il me faut 5,5 de la porte au fond de la vitrine. Je vais essayer de vous montrer. Si je vais comme ça. Hop. Et il me faut à peu près 5,5. Mais on va partir sur 5 puisque mon niveau fait 5 cm. Parfait. Alors j'ai fixé un premier niveau sur ma table. Hop, j'enlève la vitrine pour l'instant. Alors je lui ai fixé un premier niveau tout simplement avec des serre-joints de chaque côté. Je viens coller ma plaque de plexi contre mon niveau. Et ensuite, je viens le fixer comme ça pour pouvoir le couper. Cutter, lame neuve. Mais par contre, ma plaque risque de bouger. Alors il va falloir que je la cale avec un autre serre-joint. J'en ai fait quoi? Je l'avais tout de suite dans les mains. Bon, il était pas loin, il était là. Bon allez, on va caler ça. Voilà, comme ça ma plaque ne bouge plus. Ensuite, cutter. On serre le niveau et on y va. Alors, plusieurs passages. Et une fois que tous les passages seront faits, ça me donnera une bande comme celle-ci. Bon allez, je prépare toutes mes bandes. Et vous voyez, à l'intérieur, ça va très bien. Il me reste même une petite marge de 5000. Bon allez, pour ça, c'est vu. Bon bah les amis, voilà, j'en ai 5. Hop, pour l'instant. Et s'il y a besoin, il me reste toujours une belle chute qui est un peu cassée ici. Parce que j'ai voulu aller plus vite que la musique. Hop, allez. Maintenant je calcule ma hauteur pour délimiter exactement mes étagères. Bon, je calcule ça et on se revoit tout de suite. Bon ben voilà les amis, où j'en suis. J'ai déjà coupé les deux grandes longueurs. Hop. Ensuite, il va falloir que je découpe les étagères.
et qu'on lui fasse une petite entaille de 2,5 cm d'un côté. Et la même chose sur les grandes. Et ça, après, je ferai ça sûrement plus tard avec la Dremel, la mini perceuse. Bon, allez, ça pour l'instant c'est vu. Maintenant, je vais passer un petit coup de papier de verre et de nettoyage sur la vitrine et sur la porte. Ça, c'est vu. Regardez de côté. Les largeurs sont là. Pareil, on les garde de côté. Voilà, déjà, on va lui passer un petit coup de produit vite fait sur la porte. Vous voyez, on voit la marque extérieure. Hop. Mettre un peu. Voilà. Petit coup de chiffon avant de lui passer l'éponge, ça fait pas de mal. Voilà les amis, multi-usage. Hop. Et on nettoie grossièrement, puisqu'après il faudra fignoler, mais pour l'instant. Déjà, on voit plus la marque des croisillons. Hop. Ensuite, on va pouvoir lui faire l'intérieur. Bon, allez, voilà. Maintenant, je vais lui passer un petit coup de peinture intérieure. Et en attendant que ça sèche, déjà on va ranger le produit. Voilà. Bon, allez, ça c'est vu. Je vais peut-être lui démonter quand même la porte. Ça va être plus sympa. Je vais laisser les charnières sur la porte. Partie basse, partie haute. Il va falloir noter ça. Partie haute est ici, partie basse. Allez, un bas comme bas. Bon, allez, je monte ça. Hop. Allez, pour pas les reperdre, on les remet dessus. Voilà. Hop. Même chose de ce côté. Et voilà. Celle-ci.
Là, j'ai un petit morceau d'écrit. Voilà. C'est la partie haute, ça se verra pas, ça peut rester comme ça. Ici où il y a l'aimant, il faudrait que je voie une fois que ce sera démonté. Bon allez, je passe un petit coup d'éponge dans la pièce à côté. Un petit coup d'éponge pour enlever le plus gras. Le plus sale on va dire. Et après on lui passera une petite couche de peinture vite fait. Voilà les amis, on protège la vitre avec un peu de scotch. Tout simplement pour pas s'embêter à nettoyer après. Voilà. Voilà ce que ça donne déjà. Il me reste un petit bout à lui mettre de ce côté. Et ensuite on s'occupera de l'autre côté. Voilà. Comme ça la porte est protégée. Et quand même assez tendre comme bois. Bon allez, je fais la même chose de l'autre côté. Bon, on va s'occuper du fond. Alors dans le fond, on va pas s'embêter. Hein. On va lui faire une petite déco sympa. On va récupérer une vieille carte routière. On va venir coller tout simplement dans le fond. Hop. Hop. Bon allez, on va pas chipoter là-dessus. On va déjà lui découper un morceau. Hop, allez, on prend le fond et on y va comme ça. Ah bah ça y est, je sais pourquoi que j'ai cette carte. J'avais été passer des vacances dans le coin, c'est pour ça que ça me parlait. Exactement, à Moron-les-Bains. Mais ça remonte à loin. Voilà. Pas assez appuyé. Voilà. Allez, on garde ça parce que ça peut servir pour autre chose. Moron-les-Bains, ouais, c'est ça. Alors même chose, on aligne. Hop, comme ça. Voilà. Alors les gondolés, de quel sens on met le gondole vers l'intérieur? Comme ça. Hop, allez. Maintenant il n'y a plus qu'à coller la feuille dessus. Alors la simple colle scotch, normalement ça le fait, mais moi j'ai de la colle à bois. Alors on va utiliser la colle à bois. Hop, et ça tombe bien, on est dans le garage, il y en a partout.
Allez, on étale. Ça va sécher vite, de toute façon. Ça va, de toute façon, je suis au frais, là. Je suis avec vous. Il y a deux grumeaux qui sont par là. Je vais les enlever. Hop. On va ajouter un peu là. Bon, voilà, j'ai bien étalé la colle. On n'a plus qu'à lui coller ça. Je vais mettre ça à tremper tout de suite. Je vais mettre ça à tremper, je reviens. Bon bah les amis, voilà ce que ça donne. Alors là, vous voyez encore des vagues, puisque c'est légèrement humide, la colle. Mais en séchant, elle va disparaître. Là, je vais redécouper tout ce qui déborde. Vous voyez, tout le surplus. Mais une fois que ce sera sec, c'est plus facile à découper. Bon allez, on va tamponner ça un petit peu. Sinon, il y a une autre solution pour coller des cartes comme ça. Je l'ai déjà fait dans ma grande vitrine. Vous prenez des petits morceaux comme ça déchirés. Après, c'est un passe-temps, hein. Et vous les déchirez. Et vous les recollez les uns au-dessus des autres. Voyez. Et ainsi de suite. Et vous faites toute une carte. Allez, hop, ça c'est vu. Voilà. Bon, comme je vous disais, notre fond est prêt. Hop, on le laisse de côté. Et maintenant, nous allons faire un peu de peinture, mais c'est vraiment par petites couches légères, puisque je vais garder la couleur là d'origine. Et on va lui mettre un peu de gris métallisé. On va voir ce que ça donne. Déjà, on va lui passer à l'intérieur pour essayer de cacher tout ça là. Voilà. Allez, c'est parti. Un peu de gris. Par contre, j'ai pas été chercher les sopalins. Hop, c'est pas grave. J'ai un chiffon qui est là. Allez, on voit ce que ça donne, ce petit gris. Bon, bah voilà, les amis. J'adore le résultat en métallisé, comme ça, métallique. Sur les côtés, vous voyez, j'ai même pas poncé ni rien. Un petit coup de nettoyage. On verra ça en plein jour. Bah, en plein jour. En pleine lumière, parce que là, c'est vrai que dans le garage, il fait quand même sombre. Mais j'aime bien. Hop. On a gardé les fakes qu'il y avait avant, mais en lui donnant un petit coup de peps. Bon, allez, je pose ça ici. Voilà. Et je m'occupe de la porte. Et ça lui donne un petit aspect assez sympa, je trouve.
Bon bah les amis, je continue ça et on se retrouve une fois que c'est fini. Bon bah les amis, pour cette première partie, je crois que ça va être bon puisque il y a le soleil qui vient de rentrer là, qui vient de montrer son nez dans le garage. Et dans 5 minutes, ça va commencer à cogner. Bon allez, je vous dis à plus tard pour la deuxième partie. Bon bah les amis, comme vous pouvez le voir, hop, on a changé un peu l'espace. Voilà, on va se mettre comme ça. Bon, que je vous montre à peu près ce que j'ai fait. Puisque j'ai fait une première partie qu'il a fallu refaire, pas refaire, mais découper des parties. Puisqu'elle n'est pas passée avec la musique de l'autoradio. Bon allez, je vous explique vite fait ce que j'ai fait. Alors j'ai coupé mes bandes. J'ai pris un tasseau. Je lui ai mis une pointe ici. Ma rainure pour pouvoir lui mettre le lapidaire. Et avec le lapidaire, j'ai fait toutes mes découpes à part égale. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le monter. Tout simplement. Femelle dans femelle. Et on emboîte. On va commencer déjà par les deux là. Hop, je vais le mettre dans le bon sens. Alors, il va peut-être falloir que je les retravaille un peu, parce que là je suis pas tout à fait aligné, vous voyez. Il me manque quelques milles. Et ça je vais les faire au fur et à mesure. Hop. Et celui-là, c'est encore pire. Il me manque au moins 5000. Vous voyez la différence là? Normalement, il devrait être aligné. Hop, là, on voit bien. Bon, allez, je la retravaille. Je monte toute l'ossature. Après, c'est tout simple, hein. C'est les enquiller les uns après les autres. Et après, il n'y aura plus qu'à le mettre dans la vitrine. Bon, allez, je travaille ça et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, l'encadrement est fait. Hop, et voici ce que ça donne. Alors on pourra lui mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 modèles. C'est pas mal. J'avais dit au début de la vidéo qu'on pouvait en mettre plus, mais non, 30. Puisqu'il a fallu que je garde quand même un bel écartement en hauteur. Sinon ça aurait fait trop serré. Bon, bah maintenant il me reste plus que, comme on en avait parlé tout à l'heure, les mois coupés. Et ça va être plus simple. Je vais le présenter. Et on va les découper. Voilà, ça c'est vu. Normalement, ils devraient tous rentrer. Mais là c'est bon, ça touche. Vous voyez, alors je vais découper la partie haute, la partie basse. Et au milieu, je vais faire une entaille sur celle qui me reste. Allez, je trace ça. Alors ça c'est la partie haute de l'étagère, ça veut dire qu'il faut que je trace en bas. Voilà. Et là c'est en haut qu'il faut que je trace. Et voilà. Bon, il n'y a plus qu'à couper ça. Vous voyez les deux petits traits là. Alors, on n'a plus qu'à couper ça. Et après je ferai une entaille sur l'étagère pour passer derrière l'aimant. Allez hop. C'est rien, c'est tout qui dégringole. Allez, une petite aiguille.
J'aurais pu le faire au ciseau à bois, ça l'aurait fait. Mais... Voilà. Un côté est fait, il n'y a plus qu'à faire l'autre. Alors là, tantôt, je travaillais pas en musique, hein, puisque je sais pas ce qu'il a dû se passer, puisque je me souviens avoir baissé au début. Comme ça, au moins, si je voulais le faire sur deux parties, en fin de compte, on va le faire que sur une. Hein. Sur deux parties, en deux vidéos. Hop. Et comme j'ai réduit pas mal la première, bah voilà. Ça c'est vu, ça c'est vu. Je sais plus si j'avais montré, j'avais pointé la partie arrière. Allez, maintenant il nous reste plus que ça à faire. J'avais dit ça vers l'intérieur pour qu'on ait le moins de défauts possible. Et j'ai dit que c'est celle-là qu'il va falloir que je coupe. Ok. Voilà, elle je l'ai récupérée. Alors je vais peut-être leur mettre un petit point de colle avant de l'installer parce que sinon... Allez, je enlève ça. Vous voyez, tout est tombé déjà. Et voilà. Bon, ici, même chose. On le met, on le trace. Qu'est-ce que j'ai fait de mon feutre? Il est là. Après, il n'y a pas grand-chose à lui enlever, mais... Voilà. Vous voyez, hop, c'est vraiment un petit triangle. Et voilà les amis, c'est fait. Et vous voyez, il s'adapte pile poil derrière l'aimant. Bon allez, il n'y a plus qu'à monter tout ça. Bon allez, je vous présente ça une fois que c'est monté. Bon ben voilà. Les parties sont montées. Je vais les mettre quelques petits points de colle dans les bouts. Pour pas qu'avec le poids des miniatures, le plexi bouge et casse. Et ce sera parfait. Allez, j'ai 2-3 petits raccords de gris à lui faire, mais vous voyez déjà la différence. C'est déjà bien plus joli, comme c'est. Avec un petit gris métallisé comme ça, c'est vrai que ça rend tout de suite plus joli. Bon allez, je colle ça.
Moi, je vais aller chercher de la glu comme ça. En quelques secondes, ça va être collé et on pourra s'occuper de la remonter. Bon les amis, à tout de suite. Bon ben voilà, j'ai recollé tous les côtés. Hop, comme ça, on peut y aller. Ils ne bougeront plus. Bon allez, on va s'occuper de la porte. Alors voici le gris, ce que ça donne en pleine lumière. Par moment il fait chromé. Mais on verra bien. Hop, allez, je la mets là pour l'instant, puisqu'il faut qu'on s'occupe de la porte. On va déjà commencer par lui enlever le scotch. Encore une superbe journée aujourd'hui. Bon, voilà, le scotch est enlevé partout. Allez, on la fixe. Il suffit de la remettre dans les mêmes trous. Et voilà, résultat final. Alors moi je lui ai laissé la porte ouvrante vers la gauche. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, ce n'est pas des toiles d'araignée, c'est reste de colle que je vois avec le soleil. De toute façon je la nettoierai avant de la remettre. Et voilà la transformation de cette boîte à clés en vitrine. Allez, je vous présente 3 petits modèles qu'on va mettre dedans tout de suite. Cette petite majorette. Alors on est bien sur une cheville 57.
Alors ils sont en état de jeu, mais je vais essayer d'en trouver des un peu plus propres. Mais celle-là, ça va encore. Elle est très jolie. Et sinon, quand j'avais acheté la Ford 32 chez Action, j'avais pris ce lot que j'ai déjà ouvert. Hop, et nous avons deux petites chevilles. Une jolie cheville break wagon. On est sur une cheville Nova Grasseur de 64 qui restera pas, mais pour l'instant elle va combler un trou. Et nous avons cette magnifique 57 de chez Hot Wheels. Rien d'écrit. Vous voyez, il n'y a même pas le capot, il n'y a que le moteur qui ressort. Très très joli tempo. Bon les amis, voici pour ces trois petits modèles. Une fois qu'elle sera fixée au mur, on la remplira ensemble. Et voilà ici la transformation de cette boîte à clés. Ah, j'ai un problème avec les manches, je reverrai ça, mais ça devrait s'arranger. Ah, j'ai peut-être un peu de colle sur la petite partie métallique, mais c'est pas méchant. Bon, voilà les amis, je vais vous montrer une dernière fois. Bon allez, je vais vous dire à une prochaine sur la chaîne.